Il semble que notre parole soit d'autant plus appréciable qu'elle dérange les grandes escroqueries de ce monde. Mais vous êtes le peuple des libertés mondiales. Vous êtes par millions maintenant des internautes qui suivaient les modestes contributions de votre serviteur. Et grâce à vous, nous sommes les plus forts. Nous sommes le peuple humain. Nous sommes les Africaines et les Africains de cette planète, éveillés, engagés dans le processus de réveil de toutes les Afriques mondiales et de renouvellement de l'humanité. En ce sens, nous savons que nous menons le bon combat et nous ne nous décourageons d'aucune vexation. Comme le dit le proverbe africain, c'est à l'arbre chargé de fruits que l'on jette des cailloux. Et plus nombreux sont les cailloux lancés contre nous, et plus fort est notre engagement. Mes chers amis, la page TikTok a été bien lancée. Et vous êtes plus de 400 maintenant à suivre ce direct sur TikTok. Je vois certains qui me disent qu'ils ne voient pas la page TikTok. Je crois qu'ils ne l'ont pas bien cherché. Alors, sans plus tarder, on commence par le premier sujet. Le premier sujet que je voudrais proposer à votre sagacité, c'est la création formelle de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel pour combattre les terroristes impérialistes qui ensanglantent le Sahel depuis la grande opération de l'OTAN en 2011, qui pendant 6 mois a consisté à bombarder la Libye et à assassiner Kadhafi, à armer Al-Qaïda et l'État islamique, afin que ces impérialistes obligent les États sahéliens à accepter le repositionnement des bases militaires occidentales dans tout le continent africain. Le plan est connu et nous le redirons tous les jours pour que toutes les Africaines et tous les Africains des campagnes, des villes, des diasporas connaissent le plan dont notre continent natal est victime. Le plan est connu. Je le redis une deuxième fois. Les Africains savent que depuis 2011, notamment, ils font l'objet d'une vaste opération de recolonisation impérialiste qui a consisté en la destruction de la Libye par l'OTAN en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ces deux organisations ont été chargées comme pionnières de préenvahir le Sahel, le Nigeria, le Cameroun, afin de préparer le repositionnement des bases militaires occidentales sur tout le continent africain, à partir de la région faramineuse du Liptako-Gourma jusqu'au golfe de Guinée et par extension en République démocratique du Congo et jusqu'au Mozambique. Le plan de l'OTAN pour repositionner ses troupes sur le sol africain est connu. Il ne sert à rien de flinguer le messager, le message est passé. Les Africains et les Africaines qui suivent notre enseignement sur les réseaux sociaux et à travers maintenant bientôt la trentaine de livres que nous avons publiés et les milliers de conférences que nous avons données sur tous les continents. Les Africains savent à quoi nous avons affaire. Et voilà pourquoi nous ne pouvons plus tolérer la complaisance envers les Africaines et les Africains qui, dans la lâcheté, répètent la dictée des impérialistes, des néocolonialistes, des despotes, pour continuer à voiler les yeux de l'opinion africaine et de l'opinion mondiale sur la nature de la déstabilisation africaine. Je commencerai par donner la parole au chef d'état-major de notre armée africaine du Niger. C'est le Niger qui accueillait la réunion de l'Alliance des États du Sahel visant en la formalisation de la force conjointe des États de l'Alliance des États du Sahel, laquelle force a vocation à combattre contre les terroristes impérialistes. Je voudrais donner la parole au général Salaou Barmou, chef d'état-major de l'armée du Niger, afin que celui-ci nous donne lui-même la ligne éditoriale des trois armées réunies désormais en une seule puissance.
la plus grande puissance militaire africaine, composée des armées maliennes, burkinabè et nigériennes. Écoutons le porte-parole des 3 chefs d'état-major de la désormais unique puissance militaire sahélienne. Car c'est de cela qu'il s'agit. Le 12 mars a été formulée la naissance de la puissance militaire sahélienne unique. Dès lors que 3 armées se conjoignent, elles n'en forment plus qu'une seule. Et c'est d'ailleurs cela qui a été clairement dit sur le site officiel du CNSP à travers l'élément que je vais vous faire écouter maintenant. Cet élément est extrêmement élogieux de ce que je voudrais que les uns et les autres entendent. L'élément est disponible sur ma page Facebook. Je vous le fais écouter. Je vais vous le faire écouter à partir de ma grande machine centrale. Vous entendrez le général Salaou Barmou, chef d'état-major de l'armée du Niger, parler. Je lui donne la parole. Un instant, mes chers amis. Je vais revenir ici. Vous savez, c'est une bataille de chaque instant. C'est une bataille de chaque instant avec nos machines qui, à peine ont-elles commencé les opérations, un instant, mes chers amis. Je voudrais qu'on entende absolument le général Salaou Barmou dans le propos qu'il a tenu à l'occasion alors. C'est l'heure des grandes attaques. Je laisse se télécharger à nouveau la vidéo. Nous allons tenir bon, vous et moi. Pour pouvoir je vais changer de machine en attendant que celle-là puisse me délivrer l'information que je veux. Voilà, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir reprendre la main. Voilà. Très bien, mon général. C'est au moment où je vous donne la parole qu'on veut me couper le réseau par tous les moyens. Rejoindre les pays de l'AES. Un instant. Voilà, c'est ça la bataille quotidienne de votre serviteur dans le cadre de la guerre informationnelle qui nous est imposée. Ils attaquent violemment les machines dans l'espoir de nous empêcher de parler. Force
conjointe AES. Avec un peu de chance, on peut le retrouver ici, dans les vidéos. Ok. Hop. Alors, est-ce que j'ai une version ici? Il y a 5 jours. Chers amis, je suis désolé, je suis obligé de combattre contre cette adversité en direct. Incapable de nous faire face par des arguments. Il multiplie des obstacles techniques pour nous empêcher par tous les moyens de parler. Très bien. Hop. Lutter ensemble contre les menaces sécuritaires sur leur territoire sera opérationnel dès que possible. Mercredi, la force armée réunissant les contingents nigériens, maliens et burkinabés et qui permettra aux trois pays de lutter ensemble contre les menaces sécuritaires sur leur territoire sera opérationnel dès que possible. Mercredi, à l'issue d'une réunion de l'Alliance des États du Sahel, AES, les chefs des armées des trois pays ont mis en place les détails d'un déploiement prochain. Une force conjointe des pays de l'AES qui sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace. Cette décision est le dernier signe en date d'un alignement plus étroit entre les trois pays voisins, déchirer tout. Alors, je m'arrête simplement là. Je voulais que vous entendiez le général Salao Barmou, chef d'état-major des armées du Niger, donner le nom de la force qui va combattre précisément les terroristes et les impérialistes dans l'espace sahélien. Elle s'appelle la force conjointe des États de l'AES. Pourquoi je vous parle de cette information? Parce que la presse occidentale, et française en particulier, s'est empressée de relayer cette information en écrivant l'événement autrement. Ils ont dit que le Mali, le Burkina et le Niger venaient de mettre en place une force conjointe anti-djihadiste. Anti-djihadiste. Si moi je vous parle de ce sujet, c'est précisément parce qu'en réalité, il y a une différence entre une force conjointe de lutte contre le terrorisme et l'impérialisme, ce qu'est réellement la force qui a été mise en place par l'Alliance des États du Sahel, et une force conjointe anti-djihadiste. Je voudrais insister, il faut que les Nigériens, les Nigériennes, les Africains, les Africaines, et le monde entier comprennent bien que le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas mis en place une force anti-djihadiste. Mais ils ont mis en place une force antiterroriste, une force anti-impérialiste, une force anticolonialiste. C'est de cela qu'il s'agit. Et je vais expliquer la différence dans ce premier sujet de cette émission. Je voulais que vous ayez entendu les mots du chef d'état-major de l'armée nigérienne lui-même. Il n'a pas parlé de force anti-djihadiste. Mais si vous lisez RFI, ils disent force anti-djihadiste. Vous lisez Le Monde, force anti-djihadiste. TV5, force anti-djihadiste. Jeune Afrique, force anti-djihadiste. Vous allez lire La Voix, la Deutsche Welle, force anti-djihadiste. Le Monde, force anti-djihadiste. AFP, force anti-djihadiste. On se demande où ils sont allés prendre cette expression qui n'a pas du tout été utilisée par les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger. Eh bien, il y a une différence. Il y a une différence entre la force antiterroriste, anti-impérialiste, anticolonialiste et la force anti-djihadiste. Je commence par la notion de force anti-djihadiste. Ce n'est pas une notion africaine. C'est une notion qui a été élaborée par l'OTAN. Les puissances néocolonialistes occidentales, les puissances impérialistes occidentales, pour désigner leur compréhension, leur propagande
de la lutte antiterroriste en Afrique. C'est quoi le djihadisme? Dans leur esprit, dans l'esprit de l'OTAN, dans l'esprit des puissances européennes, le djihadisme, c'est le fanatisme religieux musulman. Selon la première version que toutes les puissances occidentales ont voulu donner de la déstabilisation de l'Afrique, l'Afrique aurait été attaquée par un certain nombre de sectaires extrémistes musulmans qui voudraient imposer aux Africains une version de l'islam qui ne correspond pas aux versions de l'islam qui sont pratiquées sur le sol africain. Ça, c'était la propagande de l'OTAN lorsqu'elle attaquait précisément l'Afrique au début des années 2010. Nous faire croire qu'en Afrique, nous étions victimes d'une guerre religieuse. On a donc emprunté à l'islam le concept de djihad, un concept qui dans la théologie islamique a lui-même deux sens. Premier sens, le djihad, au sens le plus noble du terme, c'est le combat spirituel du croyant contre ses péchés. Le djihad, c'est la lutte contre les péchés. Si je suis gourmand, je dois être moins gourmand. Si je suis égoïste, je dois être moins égoïste. Si je suis colérique, je dois être moins colérique. Si je suis avare, je dois être moins avare. Si je suis corrompu, je dois être moins corrompu. Le mot djihad dans la langue arabe, et notamment dans la théologie musulmane sacrée, renvoie au combat de l'âme contre les péchés. C'est un mot qui a une signification sacrée. Et il y a maintenant un deuxième sens, la notion de djihad. C'est le sens le plus bas et le plus vil. On entend par là la guerre qui est menée contre ceux qui ne respectent pas notre foi. Donc, cela correspond à une guerre de conquête religieuse. Le deuxième sens du mot djihad n'est pas le sens dominant dans les communautés musulmanes de la planète. Le djihad interprété comme la guerre menée contre ceux qui ne sont pas de la même foi que nous, c'est la forme la plus grossière et la plus vulgaire du concept. Ça correspond justement, dans le christianisme, au concept de croisade. La croisade, c'est-à-dire la guerre menée par les défenseurs de la foi chrétienne contre tous ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont considérés comme des païens. Ni dans le christianisme, ni dans l'islam, on ne peut retenir la croisade ou le djihad au sens le plus bas du terme comme des références. Il s'agit de formes extrêmes et de formes déviantes de la spiritualité intérieure de ces religions. Alors, la propagande de l'OTAN et toutes les grandes puissances de l'Union européenne se sont emparées du concept musulman de djihad pour tromper l'opinion africaine et tromper le monde entier, en faisant croire que les Africains étaient attaqués par une secte musulmane ou des sectes musulmanes particulièrement extrémistes qui voulaient imposer leur islam aux Africains. Or, la plupart des zones dans lesquelles ces prétendus sectes musulmans attaquaient sont des zones majoritairement peuplées de musulmans. Les Africains étaient intrigués par le mystère qui veut qu'on veuille forcer des musulmans à être musulmans. Astaghfirullah. Je suis musulman, tu veux me forcer à être musulman? Autant enfoncer une porte ouverte ou fuir la pluie pour aller te cacher dans la rivière. Ou alors demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Comment peut-on forcer un musulman à être musulman? Les Africains ont commencé à comprendre que cette affaire de djihadistes n'était pas claire quand ils se sont rendus compte des comportements des prétendus musulmans qui voulaient imposer un islam prétendument modèle aux Africains. Les Africains se sont rendus compte que ce sont des drogués, ce sont des violeurs, ce sont des voleurs, ce sont des vendeurs de drogue, ce sont des truands, ce sont des jouisseurs impénitents, bref, ce sont des bandits. Quand les Africains ont découvert que la personnalité véritable de ces assaillants qui prétendaient venir instaurer un islam meilleur en Afrique était une personnalité anti-islamique, anti-chrétienne, anti-traditionnelle, une personnalité inhumaine. Alors les Africains se sont rendus compte qu'ils n'avaient surtout pas affaire au djihad. Ce n'étaient pas des djihadistes. Les Africains ont donc compris qu'ils avaient affaire à des mercenaires. Et les Africains se sont mis à nous écouter, nous qui avions compris cela très tôt. Il y a maintenant pratiquement 20 ans
que j'écrivais déjà que devant le mystère de forces qui veulent imposer l'islam à des musulmans, j'étais obligé d'imaginer un autre concept pour les nommer. Et il y a quelques années, compulsant toutes les informations, je me suis rendu compte de l'évidence qui est aujourd'hui partagée. Il suffisait d'étudier le processus qui a mené au saccage de la Libye pour comprendre la véritable nature des gens auxquels on avait affaire. On devait comprendre en étudiant le saccage de la Libye que l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes en Afrique, c'est faux. Et c'est la raison pour laquelle l'Alliance des États du Sahel n'a pas mis en place une force anti-djihadiste. Ce n'est pas une force anti-djihadiste qui a été mise en place hier, 12 mars. La force conjointe est une force qui va combattre les véritables ennemis de l'Afrique. Mais qui sont-ils? Les véritables ennemis de l'Afrique, ce sont les forces coalisées de l'OTAN qui ont attaqué la Libye au mépris du droit international et sans la moindre autorisation, qui ont bombardé la Libye pendant 6 mois. Et à la tête de ces forces, il y avait les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy et la Grande-Bretagne de David Cameron, rassemblant le grand bloc politique du monde occidental. C'est le monde occidental qui a organisé le saccage de la Libye. Quand on compulse très bien les documents de la guerre menée par l'Occident contre la Libye, on se rend compte que cette guerre a été menée avec 2 organisations terroristes. 2 organisations en fait de mercenaires qui ont été fondées au Moyen-Orient quelques années plus tôt, dans une complicité étroite entre les puissances occidentales de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Ces 2 forces s'appellent Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda, créé dans les années 80, était auparavant une cellule de la CIA mobilisée dans la lutte contre les communistes soviétiques qui avaient envahi l'Afghanistan. C'est dans ces conditions qu'Al-Qaïda a pu créer. Et les Africains savent aujourd'hui qu'Oussama Ben Laden est un ancien agent américain. Dans les mêmes conditions, l'État islamique, qui bénéficie de financement de la famille royale saoudienne au Moyen-Orient, fut créé afin de déstabiliser tous les États pétroliers sur lesquels l'Alliance occidentale avait l'ambition de contrôler le pétrole et le gaz au Moyen-Orient. D'accord? Les Africains, regardant ce qui se passait en Libye, se rendirent compte qu'en fait, ce qu'on appelait les djihadistes étaient en fait des mercenaires terroristes qui étaient les avant-coureurs, les pionniers de l'alliance militaire de l'OTAN dans son ambition de reconquérir l'Afrique. Les Africains se penchèrent plus sérieusement sur le dossier. J'ai acheté pour cela une 50aine de livres. Je dis bien 50 livres. Je possède 50 livres sur le sujet. Et les livres sont répartis de la manière suivante. 30 livres en anglais, rédigés par des Américains et des Britanniques. 20 livres en français. J'ai 50 livres sur le saccage de la Libye. 50. Et je suis en train de vous faire la synthèse de ce qui est su et évidemment su. Les Africains devaient tomber sur un document extrêmement important, révélé par le lanceur d'alerte Julian Assange. Dans le cadre du scandale Wikileaks, ce document, ce sont les courriers de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, une dame qui s'est réjouie de tuer Kadhafi et de détruire la Libye, massacrant au passage une centaine de milliers d'êtres humains. Les mails de Mme Hillary Clinton, qui sont à l'instant où je vous parle, disponibles sur le moteur de recherche Google. Vous allez dessus, vous tapez Wikileaks, mail d'Hillary Clinton. Vous tombez sur les documents originaux qui ont été publiés grâce au grand lanceur d'alerte Julian Assange. Il était clairement dit pourquoi l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne principalement, avec tous leurs alliés occidentaux, ancienne puissance coloniale et négrière, avait attaqué la Libye. C'est écrit au moment où je vous parle. Et voilà pourquoi je ne suis l'objet d'aucun procès en diffamation. Je ne diffame pas l'OTAN. Je vous donne les informations scientifiques à ma disposition. Et je suis disposé à les donner à n'importe quel juge qui aurait des problèmes de culture générale en politique contemporaine. Je l'éduque. Utilement, il n'y a pas de problème, je suis demandeur. Donnez-moi un prétoire. Donnez-moi un tribunal pour parler de ça. Parce qu'on a besoin en France et en Europe de savoir que les Africains savent ce qui leur arrive. Nous ne sommes pas attaqués par des djihadistes.
Les mails de Mme Clinton révèlent ceci. Il faut éliminer Kadhafi et détruire la Libye parce que Kadhafi se prépare à mettre en place une monnaie continentale africaine sur ses réserves d'or et ses immenses réserves de change. Cette monnaie aura pour but de mettre fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et du franc CFA. Voilà ce qui est écrit dans les mails de Mme Clinton. Ces échanges avec ses propres conseillers. Il faut détruire Kadhafi parce que Kadhafi risque de faire basculer le continent africain vers une plus grande souveraineté. Voilà pourquoi Kadhafi a été attaqué et tué. Dans la destruction donc contre Kadhafi, il fallait inventer un motif apparent. Le motif apparent, c'est qu'on voulait protéger le peuple libyen d'un génocide que Kadhafi serait en train de perpétrer. Aujourd'hui, on sait que Kadhafi n'a perpétré aucun génocide contre son peuple. D'ailleurs, le peuple libyen était le peuple qui avait le niveau de vie le plus élevé de tout le continent africain et sans doute l'un des pays au niveau de vie les plus élevés de la planète. Kadhafi n'était pas en train de génocider le peuple libyen. C'est un montage. Un montage comparable aux armes de destruction massive de Saddam Hussein, inventé par la propagande impérialiste américaine pour assassiner Saddam Hussein et mettre la main sur les réserves irakiennes. C'est le même montage, c'est le même mensonge. D'accord? Muammar el-Kadhafi est attaqué par l'OTAN et l'OTAN l'attaque en alliance directe avec Al-Qaïda et l'État islamique. L'OTAN va permettre à Al-Qaïda et l'État islamique de recevoir des armes en Libye. Et donc, avec ces armes, Al-Qaïda et l'État islamique vont envahir le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils vont descendre jusqu'au Nigeria. Ils vont descendre jusqu'au nord du Cameroun. Ils vont entrer dans le Tchad, dans la République centrafricaine. Et plus tard, on les retrouvera en République démocratique du Congo, au Mozambique, avec le faux motif qu'ils viennent prôner un islam particulier, alors qu'en fait, ils sont des agents de l'OTAN. Oui, c'est ce qui s'est passé. Une réunion se tient à Deauville en 2010. Le président nigérien Mahamadou Issoufou est présent. Et il est encore là pour témoigner. Il dit ceci à Barack Obama. Monsieur le président Obama, s'il vous plaît, vous et votre OTAN, ne détruisez pas la Libye. Parce que si vous détruisez la Libye, toute l'Afrique sera déstabilisée. Obama lui répond non. Nous irons au bout de notre plan. Nous irons au bout de notre travail. We will finish the job. Hillary Clinton dira plus tard, we got him. Nous l'avons eu. Cette mère de famille apparemment souriante et qui a sur les mains des litres et des litres, des millions de litres de sang africain. Ce monsieur Obama, dont je vois encore des Africains se balader sur ses pages sur les réseaux sociaux, alors que sa dette de sang envers l'Afrique est abyssale. Obama a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Je me demande comment Obama pourra même se reposer dans une tombe, après ce qu'il a fait à l'Afrique, et après tous les espoirs qu'il a représentés pour les Africains. La plus grande déception américaine du peuple africain s'appelle Barack Hussein Obama. Parce que le malheur dans lequel notre continent se trouve aujourd'hui, la déstabilisation dont il souffre aujourd'hui, elle est signée Obama. Un Américain de père africain. Oui, il nous a trahis. Moi, j'ai pris ici, dans ce bureau, ma carte bancaire et j'ai contribué en centaines de dollars à la campagne d'Obama. Quand il arrivait au pouvoir pour la première fois. Et c'est Obama qui a livré notre continent natal à feu et à sang. Depuis 2010. Donc, on a la preuve de ce qu'Obama a dit à Deauville, au président Issoufou, qu'il irait jusqu'au bout. Il l'a dit. C'est documenté par les journaux. Si un tribunal me demande, prouvez que M. Obama est coupable d'avoir déstabilisé la Libye et l'Afrique, je donne ça comme preuve. Il y a un troisième élément très intéressant. On doit toujours le rappeler, car le rappel sauve l'âme, comme le dit si bien le président Tchani. Mais M. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères,
appelle son homologue russe, Sergei Lavrov, pour l'informer de la décision de la France d'intervenir au Mali pour stopper les terroristes que la coalition otanienne, donc la France, a armés en Libye. Au nom de la Russie, Lavrov rapporte ceci. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, que la Russie ne s'opposerait pas au Conseil de sécurité à l'intervention française au Mali. Mais j'ai ajouté le commentaire suivant à mon homologue, Laurent Fabius. Je lui ai dit, mon cher Laurent, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et la réponse de Fabius fut la suivante à Lavrov. C'est la vie, c'est la vie. Il a dit c'est la vie. Donc, quand je vois aujourd'hui des gens qui s'offusquent que les Africains ne veuillent plus voir l'armée française sur leur sol, je me demande pour qui ils prennent les Africains. Pour des éternels amnésiques? Pour des gens qui ne peuvent pas connecter des événements de mémoire avec le présent? Parce qu'il faudrait que les Africains n'aient pas de mémoire pour ne pas voir qu'on ne peut pas faire confiance à une puissance qui a été dans la duplicité ouverte envers les Africains à plusieurs fois dans l'histoire récente et lointaine. Voilà les preuves. Voilà les preuves. Donc, à partir de là, à partir de ces quelques éléments que je viens de citer, nous sommes parfaitement convaincus que l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Et je voudrais appeler les Africains à ne plus utiliser ce mot pour désigner les terroristes, mercenaires de l'impérialisme qui nous attaquent en Afrique sous la gouvernance de leur patron. Le véritable nom de l'ennemi de l'Afrique, ce sont les terroristes mercenaires de l'impérialisme occidental et oriental. Je recommence. Le véritable nom des ennemis sur le terrain en Afrique, ils s'appellent terroristes mercenaires de l'impérialisme occidentalo-oriental. Voilà leur nom. Je recommence une troisième fois. Ceux qui nous attaquent en Afrique, ce sont des terroristes mercenaires de l'impérialisme orientalo-occidental. C'est ce qu'ils sont. Voilà le nom de l'ennemi. À l'occasion de la mise en place de la force antiterroriste, de la force conjointe antiterroriste impérialiste, anti-mercenaire de l'impérialisme, la propagande occidentale a voulu replacer le concept de djihadiste. Ce concept est un voile qui est fait pour tromper l'opinion africaine, tromper l'opinion mondiale sur la responsabilité de la coalition occidentale dans la déstabilisation de l'Afrique. Je suis intervenu ici pour replacer, pour ainsi dire, l'église au centre du village. Non, nous, Africains, n'avons pas affaire à la religion musulmane. Nous ne sommes pas attaqués par des musulmans. Nous sommes attaqués par des bandits, des mercenaires terroristes qui sont armés, qui sont financés par les puissances impérialistes et néocolonialistes occidentales et moyen-orientales. Voilà la vérité. La déstabilisation que connaît notre continent est parrainée par une seule et grande alliance impérialiste, c'est l'OTAN. Que personne ne revienne devant vous dire autre chose, parce que vous avez les preuves. Ne dites pas, c'est le docteur Nyamsi ou Cameroun ou Africa qui a dit. Non. Dites, je possède les preuves. Que chacune et chacun d'entre vous, confronté à ce problème, utilise les preuves. Car votre docteur des preuves a fait le travail pour vous les donner. Que personne ne vous intimide. Ni en Europe, ni en Amérique, ni en Afrique, ni dans les airs, ni dans la mer, ni sous la terre, que personne n'intimide un Africain ou une Africaine sur ce sujet. Nous savons que c'est l'OTAN qui est derrière la grande déstabilisation que l'Afrique connaît. Je le sais d'un savoir scientifique, un savoir dépassionné. J'ai les preuves. 1. Du bombardement illégal, criminel de la Libye pendant 6 mois par la coalition de l'OTAN. De l'assassinat de Muammar el-Kadhafi. Tout cela sans la moindre permission d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai les preuves. J'ai les preuves des mails de Mme Hillary Clinton, révélant les véritables raisons impérialistes de l'agression contre la Libye. J'ai les preuves du témoignage de Sergei Lavrov,
relatant son entretien avec le ministre français des Affaires étrangères, Fabius, qui n'a jamais rien démenti. J'ai les preuves de l'entretien entre le président Mahamadou Issoufou et le président américain Barack Obama à Deauville. J'ai les preuves. Donc, moi, vous ne pouvez pas vous placer devant moi pour me dire que l'Afrique est attaquée par des gens qui veulent que les Africains soient musulmans. C'est faux. Ça ne passe pas. Et ce n'est pas vrai parce que c'est moi, mais parce que je sais que c'est faux. J'ai les preuves que c'est faux. Et mon rôle auprès des Africains, c'est de les documenter. C'est de leur donner les moyens argumentaires. C'est de les empêcher de trembler. Parce que l'ignorance, bien souvent, eh bien, vient au secours de la lâcheté. Et la connaissance véritable accompagne le grand courage. Quand tu sais, tu sais. Savoir, c'est savoir qu'on sait quand on sait et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Comme le disait Émile Chartier, dit Alain. Oui, savoir, c'est savoir qu'on sait quand on sait et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Là, vous savez, toute personne qui suit les conférences de votre serviteur sur cette terre des hommes depuis 10, 15 ans, sait ce que je suis en train de dire. Et comme je suis pédagogue dans l'âme, je le répéterai chaque fois que nécessaire. Chaque fois que nécessaire, je vais le répéter. Car le rappel sauve l'âme. Comme le dit si bien le président Abdourahmane Tchani. Le rappel sauve l'âme. Donc, enlevez le mot djihadiste dans votre bouche. Enlevez le mot. On n'a pas de force anti-djihadiste, nous, Africains en Afrique. Non, nous avons une force anti-terroriste, anti-mercenaire, anti-bandit. Nous avons une force anti-impérialiste et anti-colonialiste. C'est ça qui a été mis en place. Le général Salaou Barmou, c'est de cela qu'il a parlé. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas parlé d'une autre force. Vous comprenez? Voilà le premier sujet déjà bien balayé. Le général Barmou n'a pas parlé d'une autre force. Il a parlé de la seule force qui va combattre les vrais ennemis. D'accord? Donc, j'ai vu des Africains reproduire l'information naïve. Une force anti-djihadiste a été mise en place par le Mali, le Burkina et le Niger. Non? Ce n'est pas une force anti-djihadiste. Il faut dire une force anti-terroriste, une force anti-impérialiste et une force anti-colonialiste. Voilà la vérité.